Critiquée et rejetée dans plusieurs pays africains, la France prend la Russie comme la source de ses malheurs. À l'ouverture de la soirée de célébration de la fête du 14 juillet, l'ambassadeur de France au Bénin n'a pas porté de gants pour désigner le Kremlin comme auteur de la propagande anti-France en Afrique. La France est victime dans certains pays d'Afrique d'une propagande financée par la Russie et destinée à la décrédibiliser aux yeux des Africains, a affirmé Marc Visy, ambassadeur de France au Bénin. Selon le diplomate français, la Russie serait l'instigateur d'un business narratif anti-français. Marc Visy a dénoncé par ailleurs certaines personnes qui encourageraient la France à mener une campagne anti-russe au Bénin. Pour renverser la tendance et sauvegarder sa crédibilité aux yeux des Africains, la France mise sur la force et la sincérité de ses partenariats en Afrique comme ici au Bénin pour que la raison revienne. Quid des relations diplomatiques entre la France et la Russie ? Les relations entre la France et la Russie ont pris un coup depuis 2014 suite au conflit dans le Donbass et l'annexion de la Crimée. Ces événements avaient motivé des sanctions à l'encontre de la Russie par l'UE et à la suspension de la Russie du G8. Actuellement, la tension est vive entre les deux États à cause de ce qu'on connaît tous dans le monde, même si la France dit avoir opté pour le dialogue. Des échanges ont eu lieu entre les deux présidents pour trouver des solutions en faveur d'un cessez-le-feu. Tout ceci n'a pas empêché la Russie de déclarer 34 diplomates français persona non grata. Pendant la crise, la vérité est la première victime et l'information vraie en pâtit. La désinformation consiste à manipuler l'opinion publique et elle est menée par les acteurs en crise ou en conflit. Prenons l'exemple d'une superpuissance qui occupe le territoire d'un pays pauvre et qui décide de provoquer les autorités de ce pays afin de jouir des richesses minières ou énergétiques, ou encore, de contrôler une zone stratégique de ce pays. D'abord, il justifiera sa présence dans ce pays en donnant des raisons nobles, comme le respect et l'instauration de la démocratie, la protection des minorités, la lutte contre le terrorisme. Ce type de manipulation se fait très généralement à l'aide de médias qui font des productions visant à faire accepter les décisions, les choix et les stratégies qui viennent du sommet de la pyramide. La désinformation et la propagande en période de crise se caractérisent donc par le fait de toujours blanchir les intérêts sordides d'une campagne pour leur donner une noble apparence. Dans le passé, les puissances coloniales allaient dans certaines régions en pratiquant ces techniques pour diviser et dresser les peuples les uns contre les autres afin de prendre le contrôle de tels pays ou de telles régions. Cela se caractérise par la diabolisation de l'autre camp en le présentant comme un véritable danger. Ainsi, l'agresseur devient l'agressé. Pour Amey Mahamadou Maïga, vice-président de la Fédération des mouvements de résistance civile de Gao, les causes de la propagande et la manipulation en temps de crise sont multiples. Notre interlocuteur explique que la désinformation en période de crise permet de pouvoir contrôler le débit d'une crise et de pouvoir manipuler l'audience. Sadou Abdoulaye Yattara, journaliste et chargé de mission à la Haute Autorité de la Communication, HAC, appuie. Quand il y a crise, la rumeur qui est une information infondée circule plus facilement. C'est une période pendant laquelle les acteurs qui peuvent être des États ou des candidats en contradiction essaient, chacun de leur côté, de manipuler l'information vraie pour son profit. Ils essaient de falsifier et d'interpréter de manière inexacte l'information toujours pour désorienter l'opinion publique. Ils font cela pour qu'on puisse dire que ce sont eux qui détiennent la vérité et que la situation est en leur faveur. Ils savent que l'information donnée au public est la bonne, mais ils disent toujours le contraire. Parfois même, la fausse information distillée devient la bonne par leurs soins. Il s'agit d'une manœuvre accomplie au gré de leurs intérêts. Dans ce cas de figure, puisque le citoyen, de façon générale, n'est pas à la source de l'information, il ne sait plus à qui se fier. Les acteurs de la presse ne sont pas toujours à la source de l'information. C'est souvent par des intermédiaires qui l'ont l'information. Des intermédiaires qui ne sont toujours pas neutres, ajoute-t-il. Succinctement, insiste Sadou Abdoulaye Yattara, pendant les crises, les parties prenantes en crise de façon générale connaissent l'importance de la communication et de l'information. C'est pourquoi, les candidats aux élections ont souvent des médias qui leur sont favorables et à travers lesquels ils véhiculent l'information. En période de crise, complétera Souleymane Drabo, chaque camp a intérêt à dire sa version des choses, parce que la crise exacerbe les enjeux et pousse à des débordements sur le plan militaire et sécuritaire. C'est la même chose qui se passe sur le plan de la communication, les partis en conflit ne se font pas de cadeaux et ne lésinent pas sur les moyens, pour remporter la bataille. Les spécialistes de la communication s'exprimaient au cours d'un atelier de formation organisé récemment par la Fondation Tuwindi. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.